Les éviter, c'est fabuleux. Intérieur, Vincent Mazingue. Fred Vinson. 3 points. Ah, il se recule à 3 points, c'est difficile ça, ce qu'il a fait l'Américain. Stefanski. Voilà ce que la défense de Dijon arrive à faire. Il contraint les joueurs nancéens à prendre des shoots difficiles. Voilà. C'est intercepté. Interception de Chaldress, un 2 contre 1. Il va y aller tout seul, Randall Chaldress, il a accéléré. Et le petit Léop. Nancy qui compte maintenant 3 points d'avance et 16 points pour l'Américain. Ouais, 6 sur 10 de Chaldress. 6 à 6, 6 passes décisives. 3. Stefanski. Oh là, il va faire mal. Stefanski s'est fait mal au coude. Il s'est fait mal. Temps mort, demandez temps mort s'il vous plaît les arbitres là. Et ça nous rappelle, vous vous souvenez Richard Dacoury, de la chute d'Amarassi au Palais des Sports de Pau. Alors on espère que ça ne sera pas aussi grave pour Stefanski. On va aller rapidement aux nouvelles. Marcin Stefanski. Ah, il s'est fait mal, très mal au coude, il est retombé assez violemment sur le coude. Peut-être que Jean-Louis Machu, ben voilà, on n'a qu'à demander, va proposer à ralentir. C'est la chute du coup. Ouais, il s'est fait faucher les jambes un peu, même carrément involontairement. Alors on vous donnera des nouvelles du Polonais. J'espère que c'est pas trop grave. En tout cas c'est un coup dur parce que c'était une bonne rotation. Stefanski, on le revoit mieux sur cet angle. Il est tombé très lourdement sur le coude. Juste derrière le lancer franc de Nedic. Sur la base de l'écran. Pour les amateurs de détail. 12 points de Nedic. Et surtout un pourcentage très correct. C'est le moins que l'on puisse dire. 67% pour Nedic. Ouais, qui est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe derrière Chaldress et juste devant Videnov. Jérôme Monet. Thierry Zig. Barrett a demandé le ballon là-bas, il n'est pas servi. Jérôme Monet. Bonne défense de Videnov qui est venu en aide sur Jérôme Monet qui a perdu le ballon. Philippe Videnov, Nedic qui perd le ballon. Il faut revenir en défense, allez. Laurent Bernard, tout seul, Laurent Bernard. Le contre de Videnov, finalement c'est l'Arceau. Et derrière, attention, chute là de Jérôme Monet cette fois. Quel taureau, c'est Laurent Bernard, il est parti, regardez, tout trash d'or, il va au contact, il va chercher la faute, il essaye de convaincre les arbitres qu'il y aura faute, et là, ouais. Faut pas manquer de toupet quand même pour aller défier la raquette adverse. Que se passe-t-il? Alors que Valérie va peut-être nous donner des nouvelles de Marcin Stefanski en larmes, hein, le Polonais. En larmes effectivement parce que c'est très douloureux. Simplement ça n'est pas plus grave que ça, c'est très impressionnant. Il est tombé de tout son poids sur le coude, mais a priori rien de cassé, pas de gros bobos à signaler. Merci Valérie pour ces précisions concernant Marcin Stefanski qui indiscutablement sera ménagé pour la fin de cette rencontre. C'est vrai que maintenant avec ce genre de shoot on est traumatisé lorsqu'on se souvient la shoot pratiquement identique d'Amarassi. Vincent Mazingue. Mouvement d'école là. Il a mis dans le vent son vis-à-vis et le shoot en suspension. Voilà un Mazingue agile comme au plus beau jour. Claude Bergeau a sans doute apprécié. Laurent Bernard à 3 points. À côté. Et le rebond de Nedic. Un 2 contre 3. Oh, ça va faire mal là. Pourquoi les grands continuent à vouloir monter les ballons comme ça alors qu'ils ne savent pas particulièrement bien dribbler? Et la punition avec Vato. Il n'est pas content Sylvain Lautier parce qu'il joue un peu le taureau du Sam Nedic alors que c'est un basketteur talentueux. Inutile, à chacun son rôle, on sait qu'il est capable de le faire mais dans certaines situations pas forcément ici. Alors Mazingue, Vincent Mazingue, 2 sur 2 à la finition. Chaldress toujours aussi efficace avec un Mazingue qui se rend disponible.
disponible. 13 points pour Mazenk, vraiment qui fait un très gros match, très présent. Et un Chadress qui augmente son capital assist. 7 assists pour lui, 7 passes décisives, 16 points. C'est trop lent les gars, c'est ça le problème. And we put them in their rhythm. In their rhythm. Not in our rhythm. Et la domination, légère domination de Nancy au rebond. Nancy aussi plus adroit au tir. Un très beau mouvement d'école, comme vous le disiez, Pascal, de Vincent Mazenk. Chadress omniprésent. Patch Morland. Ben, il n'est pas là tout simplement, inexistant ce soir. Hein. 5 points, 2 sur 10 au shoot. Ah, ça lui ressemble pas, Patch Morland. Hein. Ouais, il n'est pas là, c'est aussi les travers de sa jeunesse. Il est capable de passer au... Ouais, contre l'Asvel, 24 points. 24 points contre l'Asvel, mais il faut savoir enchaîner les matchs. Et souvent sur ce genre de tournoi, le plus dur c'est d'enchaîner les matchs jour après jour. Et on n'a pas forcément la faculté de récupération, aussi bien physique que mentale. Vous me demandiez un pronostic tout à l'heure. Eh bien, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Patch Morland va se réveiller dans ces 7 dernières minutes. Et vous allez voir, va sonner le réveil de ses troupes. Patch Morland. Pour l'instant, c'est Monet qui est servi. Belle relation entre Jérôme Monet et Bato Nachvili. Et il recolle à 5 points, 67 à 62 pour le SLUC Nancy à 6 minutes 40 du terme de cette première demi-finale. Vincent Mazenk. Videnov, quel joueur! Et pour l'instant, la révélation, peut-être de cette semaine des As. 14 points, 67%, Videnov. C'est vrai qu'il a déjà mis 14 points contre Pau, en sortant encore une fois du banc. Hein. Il a joué 22 minutes, 14 points, et là il continue son mini-festival. Et Monet aussi continue son mini-festival. Quel altruisme, Monet, il faut s'appliquer! Morland! Ah, il est dans un jour sans, Patch Morland. Pourquoi n'a-t-il pas pris la planche, tout simplement, sur ce shoot qui a tourné autour du cercle pour ressortir à l'opposé? C'est vraiment dommage. 62-69, à nouveau un mini break produit par Nancy. Randall Childress. C'était dur ça, Childress. Il a buté contre la planche. Terry. Est-ce qu'on va aller vite ou poser le système? Jérôme Monet, Patch Morland à 3 points, airball. Ah, ça va de mal en pis pour Patch Morland. Non, on sent qu'il a envie, il sait que son équipe a besoin de lui, il force un petit peu son jeu. Et pour le moment, ça ne sourit absolument pas, ou bien au contraire, il s'enfonce encore plus profondément. C'est tout simplement un des plus mauvais matchs de Patch Morland depuis le début de la saison. 2 sur 12 au shoot à 17%. Randall Childress à 3 points, la brique. Ah, là c'est du n'importe quoi de chaque côté, alors que Marcin Stefanski, le Polonais, revient. Donc vous aviez raison, Valérie, c'était pas trop grave. Voilà, merci de nous le montrer. Oui, il a le coude un petit peu enflé, là on le voit sur le côté, il a été glacé un petit peu. Changement pour la Juliette Dijon. Et c'est le miracle de la glace qui fait passer les douleurs. Voilà, on va avoir la faute de Vincent Mazenk. 4 fautes hein, pour Vincent Mazenk. Il va devoir défendre un petit peu moins dur. Ça, je sais pas en tout cas. Ah, s'il veut pas prendre une 5e. Hein. Ouais. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Patch Morland. Et bien, il a bien récupéré Stefanski. Belle entrée Stefanski, bien servi par Patch Morland, qui enfin fait quelque chose de positif dans ce match. Voilà, c'est Thierry Zig maintenant qui va défendre sur Randolph Childress. Childress. Attention, prise à 2. Marché départ. Qui nous avait épaté dans le second quart-temps. Mais là, baisse un peu le pied du Sam Nedic dans les 3e et 4e quart-temps. Morland. Zig. Intérieur, bien joué pour Laurent Bernard. Intérieur. Et le petit shoot comme ça pour éviter le contre. Le petit shoot comme ça. Mais vous le faites en anglais. Comment vous dites le hack shoot, non? De quoi? Non, je ne sais plus.
Ah, dites-nous, Richard. Le shoot en larmes. Le shoot à la Tony Parker. Le teardrop. Pat Morland. La cavalerie dijonnaise. Et Laurent Bernard. 2 points supplémentaires. Ah, ça nous promet une fin de match là complètement folle. 69 à 68. Un point d'avance pour Nancy. 3 minutes 40 à jouer. Qui va se qualifier pour la semaine des As? Réponse dans 5 minutes. Randolph Childress de la main gauche. Bien défendu surtout sur l'Américain. Ouais, l'Américain qui essaie de forcer aussi un petit peu le jeu. Morland. Stefanski, Laurent Bernard. Ah, le ballon au plus ancien, au plus expérimenté, Laurent Bernard, le capitaine, qui prend totalement ses responsabilités. Les deux équipes ont fait très peu de fautes d'équipe, hein, donc une faute chacun. Ils vont pouvoir défendre encore très dur à la périphérie et en dehors du shoot pendant jusqu'à la fin du match, tout simplement. Deuxième faute pour Philippe Videnov. Voilà, on voit le drop shoot Le tir de Laurent Bernard. Et oui, beaucoup d'ambiance évidemment. Très belle organisation que cette semaine des As. Voilà, vous êtes prêt, Richard, pour réceptionner ce magnifique sweatshirt. Mais avec vous à côté de moi, je sais que je n'ai absolument aucune chance. Trop rapide des bras, n'est-ce pas, Pascal? Eh bien si, vous en avez, hein, vous avez de la chance. Vous êtes toujours très prompt, Richard. Non, j'ai surtout payé le, le gars qui lançait les t-shirts. Et une ambiance qui va monter certainement de minute en minute pour vivre les 3 dernières minutes 30 de cette demi-finale. Le ballon, ligne de fond pour Pat Morland. Stefanski, Monet. Dijon qui a l'occasion de passer devant là. Pat Morland qui ne va pas se hasarder à mon avis à prendre le shoot. Il n'est pas bien du tout aujourd'hui. Stefanski, il n'y a pas de marché, il a donné le ballon avant. Et Thierry Zig à 3 points. Au-delà des 6,25 m, il fait du bien celui-là. Voilà pourquoi Zig peut être aussi important dans une équipe, même s'il est capable de gros travers, de gros échecs, et bien il est capable aussi du meilleur. Et ça, c'est du meilleur Zig, pur jus. Joueur super adroit, dynamiteur, joker de luxe. C'est refusé, c'est refusé. Il a poussé 5e faute. Il prend la 5e de Vincent Mazingue. Qui arrive au plus mauvais moment. Son équipe est menée de 2 points. Le retour pour le remplacer de Jojo Garcia. Vincent Mazingue, sorti pour 5 fautes. 31 minutes de jeu, 13 points à 71%. Et 5 rebonds. Bon match pour Vincent Mazingue. Et Jojo Garcia a une vraie mission maintenant. Défendre au mieux sur Jérôme Monet qui fait un très beau match. Attention au passage en force, bonne passe. Qui est-ce qui sort de sa boîte au meilleur moment? C'est Pat Morland. Et de faire 2 actions d'éclat, 2 assists, 11-0 en 4-20, ça c'est l'orgueil. Mais ce n'est pas terminé évidemment. Attention, interception de Thierry Zig. Nedic à 3 points dans un fauteuil. Ça va rentrer. Non, Fred Vinson, elle est pour Dijon. Bien vu les arbitres. Et un mini break. Rien de bien sérieux, mais 4 points, 2 minutes. Bien géré, très bien géré cette possession. Si Dijon veut aborder la dernière minute sereinement. Stefanski. On va perdre la balle assez bêtement et donner l'occasion à Nancy de retrouver. Vinson. Nedic. Jojo Garcia faut s'appliquer. Un panier hyper important. Et Vincent Mazingue qui Pascal, peut-être une prolongation. Réponse dans 1 minute 30. Alors que Ndong s'apprête à
faire son retour. Thierry Zig. Stefanski, il faut shooter. Jérôme Monet au buzzer. Quelle action de Jérôme Monet au terme des 24 secondes. Boum. Monet dans le coin, dans le Money Time. C'est vraiment... non, elle est bonne celle-là. C'est du grand Richard Dacoury aujourd'hui. Ah là, franchement, la Stefanski a très mal au coude. Ndong revient et Stefanski qui souffre un peu trop de son coup de droit. 1 minute 13 à jouer. Randolph Childress, la faute. 4 points de retard pour Nancy qui doit impérativement marquer sur cette possession. Vous entendez peut-être Nicolas Faure qui demande à son équipe de défendre. Très dur. Randolph Childress. Nedic. Pas de solution. Nedic qui n'ose plus prendre de shoot. Jojo Garcia, il était tout seul. Fou de rage, il a raté ce double pas. Et le rebond pour le Sénégalais Boniface Ndong. Patch Morland, 48 secondes à jouer. Si Dijon marque sur cette possession, c'est Dijon qui ira en finale des As. La faute. Ils peuvent défendre encore les Nancéens. C'est la 3e faute d'équipe. La faute et la remise en jeu pour Laurent Bernard. Nancy doit éviter de se prendre un panier sur cette action. 40 secondes à jouer. Ndong. Voilà, on va donner calmement à Patch Morland. 30 secondes, 4 points d'avance pour la JDA. La perte de balle, non, c'est pour Boniface Ndong. Laurent Bernard. C'est bien joué. Boniface Ndong, le Sénégalais qui va donner certainement la victoire à son équipe, la JDA, peut-être le premier qualifié pour la finale des As. Randolph Childress à 3 points. Wow, ça rentre, 3 points. Attention, il va falloir faire une faute immédiatement. Le temps mort. Il faut faire une faute, il y aura temps mort. Temps mort, 13 secondes à jouer, 77 à 74. Richard. Rien n'est joué, Pascal, encore. La tactique c'est simple de la part de Nancy. Il faut faire une faute immédiatement pour empêcher le chrono de tourner. Il restera 15 secondes de jeu. Espérer que le Dijonais qui sera sur la ligne de lancers francs loupera ses deux lancers francs. Et marquer d'ailleurs à 3 points tout simplement. Ça c'est la théorie, la pratique est plus compliquée. Il faut s'en passer plein de choses effectivement en 15 secondes en tout cas. C'est bien Randolph Childress qui redonne un petit peu d'espoir à Nancy. Ceci dit, Nancy tient le bon bout. Il faut absolument bien gérer cette possession. Essayer de la faire tourner immédiatement. Les meilleurs marqueurs, Randolph Childress 19 points évidemment avec son dernier tir primé. Videnov 14 et Nedic et Mazing à 13 points. Voici pour l'instant les meilleurs marqueurs, les Dijonnais qui tardent à revenir sur le parquet. Nancy évidemment déjà en place pour défendre. Allez, on fait rentrer Rowan Barrett. On sait qu'il est très adroit au lancer franc. On fait rentrer les joueurs à droite. D'ailleurs, on ne prend que des petits joueurs sur le terrain. Seul Monet, l'un des artisans de éventuellement la victoire de Dijon, reste sur le terrain. Allez, il faut faire la faute. Il faut faire la faute très vite sur Patch Morland. C'est la faute de Videnov ou Vinson. Seule une petite seconde est passée. Il restera 14 secondes. Il y aura forcément temps mort après du coach de Nancy. C'est demandé. Alors, vous savez pourquoi il demande temps mort aussi, Sylvain Lautier, bien évidemment pour donner les consignes à son équipe et aussi pour faire gamberger le Dijonais qui sera sur la ligne dans ses francs. Alors Patch Morland, pour l'instant, on l'a signalé à plusieurs reprises, Richard. Il est pas terrible, 2 sur 12, 1 sur 5 à 3 points, 1 sur 5 à 2 points, mais Patch Morland, Richard, n'a pas encore tiré le moindre lancer franc dans ce match. Alors, est-ce qu'il va supporter la pression? En tout cas, il a envie de la supporter. De toute façon, derrière, il faudra que Nancy marque à 3 points sur la possession qui suit. Je peux vous dire que là, Patch, il essaye de faire le vide, mais il doit penser à ses lancers francs. 74 pour Nancy, 77 pour... Les supporters de la JDA qui commencent à y croire.
mais avec des garçons comme Fred Vinson ici en gros plan, Randolph Childress, Nedić même à 3 points, ça peut revenir à tout moment. Pat Morland au lancer franc. Il met les deux, c'est simple, le match est gagné. Le match est gagné. Il en met un, il est presque plié. Il loupe les deux, eh bien... attention derrière. Voilà, vous avez parfaitement résumé la situation. Pat Morland, premier lancer franc de cette fin d'après-midi. C'est manqué. Pat Morland, on vous disait, pas dans son assiette aujourd'hui. Passelis Morland, deuxième lancer franc. Il faut au moins en mettre un sur les deux. De toute façon, même avec 1 sur 2, ça ne suffira pas. Derrière Nancy peut revenir. Pat Morland, 1 sur 2, 78 à 74. 14 secondes à jouer. Randolph Childress. Ils peuvent faire des fautes bien avant. Ils n'ont que de fautes d'équipe. Randolph Childress, Nedić à 3 points. Ça rentre. Il faut faute après derrière, faute immédiatement. Voilà. Et la faute sur qui? Sur Pat Morland. On a demandé une faute technique. Eh bien, ils ne l'auront pas. 78, 77. Vous savez quoi, Pascal? Ça, c'est le basket. Rien n'est acquis tant que la sirène finale n'a pas retenti. On adore et vous avez de la chance d'être avec nous cet après-midi sur TPS Star. Quel panier en tout cas, Richard Nedić là à 3 points qui remet complètement dans le sens de la marche. Alors est-ce qu'on va tirer les lancers francs parce que non, Nicolas Faure a demandé un temps mort. Temps mort de Nicolas Faure, je ne sais pas si ce sera accepté. Non, il était rentré déjà dans le cercle, donc le temps mort est arrivé trop tard. Il est refusé. Nedić, 16 points, 2 sur 4 à 3 points, 63% de réussite. Allez, Patch, on va lancer franc. C'est pas vrai, Pat Morland qui rate. Derrière, il y a la possession. Il manque de faute d'équipe, les Dijonais. Ils peuvent faire faute sur le dribble. Quoi qu'il arrive, il y a la possession pour la gagne derrière pour Nancy. Il y a la possession pour la gagne. Faire faute, ils doivent faire faute maintenant. Nedić. Voilà. 2 secondes, la faute sur Nedić avec les lancers francs. Ils doivent continuer, ils peuvent encore donner prolongation. Une faute. Ils peuvent encore donner une faute à... 4e faute de Thierry Zig. Et derrière, on retrouvera Nedić alors que Vato là est en grande discussion avec les arbitres. Il est clair que Vato ne sera pas sur le terrain en cette fin de match. Richard, on va peut-être écouter les consignes de Nicolas Faure. Try to make big pressure pour que la balle soit loin du panier. The ball need to be far from the rim. Can play the defense. Need to kill the clock. 1, 2 or 3 seconds. Ok. Et après c'est défense. Et après c'est one stop in defense. Ils ont 1 seconde. Oui, il essaie de positionner ses joueurs sur tout le terrain en essayant de faire voler le ballon de main en main pour faire tourner la montre, faire tourner le temps. Ah, les jeunes supporters alsaciens apprécient sans aucun doute ce spectacle. On a fait rentrer Videnov, Nedić, Vinson, que des shooters. Allez, la remise en jeu avec Randolph Childress. Alors, est-ce qu'on va jouer la prolongation ou la victoire avec le shoot à 3 points? Nedić, c'est terminé, pas de faute avec la défense de Jérôme Monet sur Dusan. Nedić, c'est Dijon qui se qualifie le premier pour la finale des As. Quelle fin de match vous avez vécu sur l'antenne de TPS Star. In extremis, Dijon se qualifie contre Nancy. On va retrouver Richard Dacoury aux côtés de Pat Morland. Oui, Pat, quel match, quelle fin de match surtout et quel retournement de situation. Vous pensez totalement carbonisé et vous êtes revenu d'où? Quelle énergie? Non, mais c'est vrai qu'on a essayé de revenir. Moi, j'étais pas dans un bon jour au niveau de l'adresse, au niveau du jeu. Donc j'ai essayé de me concentrer pour faire des bonnes passes à mes coéquipiers, faire de la bonne défense, apporter quelque chose. Et après, tout le groupe a suivi. On a été concentré, on a joué avec l'envie. On va en finale et on est bien content. Je te remercie, bravo encore. Valérie avec Sylvain Lautier. Oui, forcément déçu, on vous a vu jeter votre stylo. Déçu ou très en colère? En colère de notre 3e quart-temps, on a raté des choses immanquables. Quand on joue au basket, il faut être concentré pour marquer des lay-ups. On n'a pas le droit de rater autant de paniers faciles. Je suis assez décontenancé par l'attitude et le manque de concentration de certains joueurs dans notre équipe.
Voilà. Merci beaucoup. Un petit mot de Vincent Mazingue, pardon Richard, qui est juste à mes côtés. Comment ça c'est... Oui, la caméra est partie, mais elle va revenir, c'est pas un problème. Votre analyse comme ça à chaud, à 2 points près? C'est très décevant et c'est frustrant. Je pense qu'il nous manque un peu de fraîcheur physique sur la fin. On a défendu dur pratiquement tout le match. Sur la deuxième mi-temps, on prend beaucoup de fautes, on est un peu en retard et il nous manque pas grand-chose. Nos Américains, ils ont joué 40 minutes hier, aujourd'hui encore. Et peut-être que physiquement, on est peut-être un peu limité. Et c'est un peu juste, c'est vraiment dommage, mais félicitations à Dijon. Merci beaucoup Vincent, et je crois qu'on retrouve Richard Dacoury. Ouais, avec Jérôme Monet, tout sourire déployé, grand moment. Vous vous retrouvez en finale après avoir vécu vraiment des moments très intenses. On vous a vu totalement noyé par la vague nancéenne et vous êtes ressorti on ne sait pas où. C'est vrai que c'est beau d'aller en finale parce que déjà on s'est qualifié sur la dernière journée des matchs allés. Je pense que personne ne nous attendait là. Et puis bon, c'est vrai qu'après on fait une grosse deuxième mi-temps. Je crois qu'on a fait ce qu'a demandé Nicolas, c'est-à-dire faire beaucoup plus de défense. Et c'est vrai qu'à partir de là, ils ont été beaucoup plus gênés dans cette deuxième partie de match. Écoutez, vous savez quoi, c'est la fête dans le vestiaire du Dijon, je vous laisse y retourner. Hein. Bravo encore, à demain pour la finale. Je voudrais juste passer un bonjour à Marianne et Solène. C'est fait, ça sera fait. Valérie, c'est à vous avec un invité, non? Oui, avec même normalement 2 invités. Vous allez voir, l'autre va arriver. Et voilà, ils arrivent en courant, parfait, ils sont trop gentils. 2 hommes qui se connaissent parfaitement bien, évidemment, Vincent Collet, Grégor Beugnot, d'un côté Le Mans, de l'autre côté Châlons, à savoir la deuxième des demi-finales. 2 hommes qui se connaissent bien parce qu'ils ont été champions de France ensemble, c'était en 82. Aujourd'hui, vous êtes adversaires. Qu'est-ce que ça fait de jouer le leader Manceau, le leader de la proie? Certes, on est dans la semaine des As, mais quand même. On n'entend pas Valérie, désolé, mais... Je disais, qu'est-ce que ça vous fait d'affronter tout à l'heure, par le biais de votre équipe, le leader de la proie, Le Mans, sachant qu'en plus vous avez été défait dans leur salle en championnat? Non, c'est un grand honneur parce que, premièrement, on est déjà un side du niveau où on pensait pas aller parce qu'il a fallu battre Gravelines, il a fallu éliminer Gravelines. Maintenant, on joue les leaders très bien. Pour nous, on va essayer d'être à la hauteur de l'événement. Certes, en faisant quelques stratégies, et ça va sans doute. Mais c'est un honneur parce que c'est une des équipes qui joue le mieux du championnat, qui joue le mieux au basket du championnat, qui a allié l'expérience et la jeunesse, qui est dans le profil de ce qu'on souhaiterait faire nous à Châlons. Donc très fier et très heureux de jouer contre eux. Alors surtout que ça risque d'être un extrêmement beau match sous vos yeux, vous téléspectateurs, à partir de 22h sur TPS Star. Un petit mot de Vincent Collet, vous voyez, je vais pas commencer par vous ce coup-ci. Donc vous avez battu, vous, votre bête noire, entre guillemets, Le Havre. Est-ce qu'on risque pas un petit moment de relâchement justement? Et est-ce que Yannick Boccolo sera là ou pas? Ce serait dommage de se relâcher maintenant. Je crois que les 4 équipes qui sont arrivées en demi-finale avaient toute envie d'aller en finale. Bon, maintenant on sait que Dijon a gagné ce droit. Entre Châlons et Le Mans, il va y avoir la même intensité. Les 2 équipes ont leur chance, elles le savent et elles vont tout donner. Et ce soir, donc à partir de 22h, l'un de ces 2 hommes sera plus heureux, forcément. Avec le dernier ticket pour la finale, on retrouve Pascal. Merci. Merci Valérie, alors qu'on peut rester, Jean-Louis Machu, vous avez parfaitement raison, avec eh bien, la joie des vestiaires dijonnais. Est-ce qu'on a le temps d'avoir un petit mot avec Richard Dacoury? Oui, allez-y évidemment, avec Thierry Zig. Vous auriez vu la fête qu'il y avait dans ce vestiaire il y a quelques secondes de cela. Thierry Zig, quel shoot à 3 points à la fin. Écoute, faut pas mettre ça sur moi, c'est un effort collectif qui a eu lieu. Comme je te l'avais dit à la mi-temps, il a fallu qu'on accepte le combat. On a accepté le combat physique, ils ont abdiqué, on a gagné. C'est fabuleux, c'est facile le basket comme ça. Alors demain la finale, vous n'y pensez pas encore? Non, on n'y pense pas, là, on est encore un peu sous le charme de la victoire. Donc je pense que demain, on va s'éclater, on va continuer dans cette lancée. Vous savez qu'il reste encore une finale demain, parce que je vous ai vu comme ça, c'est